Aujourd'hui, on va parler du premier projet. Vous savez, celui que vous faites en tout premier quand vous avez reçu votre machine, que vous vous êtes entraîné, que vous avez fait quelques points droits et vous vous dites, ça y est, je veux faire quelque chose avec ma machine, un objet concret avec lequel je vais pouvoir être fière et qui va booster ma confiance en moi pour faire plein d'autres projets. Donc ce petit sac à vrac, il est parfait. Vous pouvez vous en servir donc pour aller acheter dans les magasins de vrac des petites noisettes, des amandes, etc. Vous pouvez vous en servir aussi pour organiser les valises. Nous, c'est ce qu'on fait. Chaque enfant a choisi son tissu pour faire son sac. On a mis des petits dessins dessus pour dire ce qu'il y a à l'intérieur. On a mis le prénom de l'enfant. C'était très ludique. Même les enfants, si vous les initiez à la couture, c'est un bon projet pour commencer. Donc voilà, que du positif. Il y a un autre projet qu'on entend beaucoup et qu'on préconise beaucoup en ce moment pour débuter la couture, ce sont les petites lingettes démaquillantes, vous savez, avec le panier. Pour moi, c'est un super projet aussi de débutant, mais que je ferai plutôt en deuxième. La difficulté qu'il y a avec ces lingettes, c'est l'épaisseur de l'éponge qui peut parfois causer des problèmes de passage sous la machine, des fils qui s'embrouillent, du coup on ne sait plus d'où vient le problème. Est-ce que c'est l'épaisseur qu'on ne sait pas gérer? Est-ce que c'est la tension du fil? Est-ce que c'est... Il y a plein de choses qui peuvent un peu faire obstacle à la réussite du projet. Ici, il y a quelques petites choses qui peuvent faire obstacle à la réussite et je vais vous donner des alternatives. Allez, vous voulez être fiers de vous? On va commencer tout de suite. Pour le choix du tissu, on va prendre un tissu qui n'est pas extensible, qui est en coton. Si vous n'avez pas acheté de tissu en particulier, je vous conseille par exemple un tissu de drap, ce sera très bien, un vieux drap, ou une vieille chemise, ce sera parfait. Pour ce projet, on aura aussi besoin de galons ou de petites cordelettes ou d'un petit ruban. Voilà de la corde, voilà un autre type de galon qui peut bien faire l'affaire et aussi du ruban. Voilà, du ruban satin, organza, ce que vous avez. Des lacets, ça peut très bien faire l'affaire aussi, ça dépend de la taille de votre sac. Donc on va prendre 2 fois la largeur du sac et on va rajouter une dizaine de centimètres, entre 10 et 15 cm pour le nœud. Voilà, donc j'ai choisi ce tissu pour faire un sac pour mes vieilles baskets. Donc, mon tissu, il doit avoir été lavé avant. Ça permet d'éviter qu'il ne se déforme une fois le projet fait. Et ça évite aussi qu'il déteigne de trop. Alors moi j'ai mon tissu qui est là étalé sur mon bureau. Il a été plié en deux le long de la lisière, donc du bord du tissu. Si vous n'avez pas la lisière, il faut essayer de trouver dans le sens du tissu. Vous allez voir, le tissu, c'est des fils comme ça de trame et des fils de chaîne qui sont perpendiculaires les uns aux autres. Et donc, il faut aller couper sur une parallèle. On ne coupe pas en biais comme ça, un rectangle en plein milieu. Voilà, on va le faire pour d'autres choses, d'autres projets, mais pas pour des petits sacs comme ça, parce que sinon, on va risquer d'avoir un sac qui a une forme un peu de travers, quoi, à la fin. Voilà, parce que les fils, en fait, ça bouge et au lavage, ça va peut-être se rétrécir un petit peu ou s'étirer, et dans ce cas-là, on va arriver à quelque chose de pas très harmonieux. Donc, on va rester parallèle ou perpendiculaire au fil de trame et de chaîne de notre tissu. Donc ce que je viens d'expliquer, c'est mettre le tissu dans le sens du droit fil. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Pour plus de simplicité dans le projet, vous pouvez découper avec des ciseaux cranteurs. Donc voilà les ciseaux cranteurs qui vont pouvoir... On découpe tout le tour et ça va nous éviter l'étape surfilée. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, ce qui est fort probable chez vous, je vous conseille donc de faire avec des ciseaux normaux. Si l'étape de surfilage est trop compliquée, on pourra toujours zapper cette étape et faire un petit sac dont vous serez fier, mais qui va pouvoir s'effilocher un petit peu à l'intérieur. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites, mais des fois c'est pas un drame. Des fois, il ne faut pas se formaliser et vouloir tout parfait parce qu'on va se décourager. D'accord, donc on y va, on découpe notre rectangle à la taille souhaitée.
Alors j'ai oublié de préciser que là j'avais tracé mon trait avec un stylo pilote friction qui va s'effacer à la chaleur quand je vais repasser. On peut aussi, c'est pas un drame, le faire au stylo bille si on n'a rien d'autre, puisque là ce sont des traits qui ne vont pas du tout se voir. Je l'ai tracé avec ma règle, tout simplement. Voilà. Alors sinon, quand on a des grandes mesures, on va prendre le mètre ruban, on va mesurer à plusieurs points et on va tracer ensuite avec une règle. La bande blanche qui est là, c'est la lisière. Je vais l'enlever aussi parce qu'elle n'a pas la même texture que le reste du tissu. Moi, je veux un sac uniforme. Vous devez donc vous retrouver avec un grand rectangle qui est en fait un encore plus grand rectangle que vous avez plié en deux. Vous avez l'envers du tissu vers vous. C'est important parce que c'est là qu'on va coudre et on retournera notre sac après. Donc ici, je vais tracer une ligne à 5 cm du bord. Voilà. Et en fait, c'est là que va s'arrêter mon ourlet. Donc c'est là que je vais devoir arrêter ma couture quand je vais faire ma couture du côté là. Je ne devrais pas remonter jusqu'en haut, je devrais m'arrêter à 5 cm du bord. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre une petite épingle comme ça dans ce sens-là, ou peut-être deux. Voilà, on va en mettre deux. Comme ça, ces petites épingles-là, ce sera comme un petit signal dans la tête pour se dire « Ah, attention !» Je ne dois pas dépasser ce petit cran, sinon on va devoir découdre. Maintenant, je vais venir faire un point droit ici, à 1 cm ou à 1,5 cm du bord. Si vous n'êtes pas à l'aise, laissez de la marge, ce n'est pas grave. On va aller jusqu'aux deux épingles que j'ai mises là. Donc on commence là où le tissu est plié et on ne va pas laisser de trou. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Voilà, je suis prête à coudre. Donc là, j'ai mon tissu avec le replié qui est là vers la machine. Mon tissu, il est vers moi. Je vais sélectionner un point droit. J'ai planté mon aiguille dans le tissu à 1,5 cm du bord. Je vais abaisser mon pied de biche et je vais faire un petit point avant. Et je vais faire des points arrière pour aller jusqu'au bout. Pour le point arrière, on va utiliser ce bouton-là. Ça peut être aussi une petite manette sur laquelle il faut appuyer. On va le maintenir enfoncé le temps qu'on fasse 2 ou 3 points arrière. Je me suis mis un peu trop loin là. Mais c'est pas grave, voilà. Je suis arrivée au bout et je reviens en avant. Voilà. Mon petit scotch, c'est mon astuce pour coudre droit. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran pour savoir comment coudre droit, avoir d'autres astuces. Hop, quand j'arrive au coin, qu'est-ce que je fais? Je vais laisser mon aiguille plantée dedans, je soulève mon pied de biche, je tourne mon projet. Je rabaisse mon pied de biche et je repars. Alors moi j'ai mis un fil noir pour que vous voyez bien. Ah, j'arrive à mes deux épingles noires. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je m'arrête ici. Je vais faire un point arrière. Donc j'appuie sur mon petit bouton. Et ça va me faire 3-4 points arrière. Et puis moi je refais un point avant. Comme ça, voilà. Ça s'appelle un point d'arrêt et ça permet que le fil soit bien bloqué. Ensuite, pour pas avoir trop de tissu dans l'angle quand on va retourner notre sac, on va couper l'angle en biais comme ça et ça va nous permettre d'enlever des épaisseurs de tissu. Et je coupe les fils comme ça au ras. Voilà, là j'ai coupé et là je n'ai pas coupé. Voilà, alors ça y est, votre ouvrage est propre.
Maintenant, deux solutions. Soit vous laissez comme ça et le tissu risque de s'effilocher à la longue, mais vous allez quand même avoir quelque chose dont vous allez être fier dès le début. Soit on va aller surfiler. Pour savoir comment surfiler, j'ai fait une vidéo spéciale. Donc je vous invite à aller la découvrir. Je vous mets le lien en haut. Donc pour surfiler, ça veut dire quoi? Je vous explique tout dans cette vidéo, mais en gros, c'est pour éviter que les fils ne s'effilochent partout, tout autour. Donc là, c'est ce que je vais faire. C'est parti. Toc, je choisis mon point zigzag. Voilà, et je vais piquer à droite en dehors du tissu, à gauche dans le tissu. Comme ça, les fils sont pris au piège de ma piqûre là et ne peuvent pas s'effilocher. Je vais faire comme ça tout le long. Voilà, donc si ça vous paraît trop compliqué de faire cette piqûre là, eh bien ne la faites pas, ce n'est pas grave pour le premier ouvrage, je vous le ferai plus tard. Voilà ce que j'ai fait pour l'angle. Je me suis arrêtée en faisant un point d'arrêt, donc en faisant un aller-retour là, et je vais reprendre de ce côté-là. Comme pour le point droit, je vais m'arrêter juste au niveau de mes deux épingles noires. Hop, et je fais un point d'arrêt. Il me reste donc à faire ma coulisse en haut de mon sac. Donc, pour ça, je vais venir cranter, juste découper là, sur 1 cm, en faisant attention de ne pas couper les fils de ma couture ici. Ensuite, je vais replier chaque bout de tissu comme ça de son côté. Je les replie et je vais ensuite venir faire un petit tourlet comme ça. Hop, je vais réutiliser. Voilà, donc le but c'est de plier une fois et plier une deuxième fois pour aller jusqu'à mon trait d'origine. Voilà, là j'ai un petit peu trop plié. Toc. Voilà. Quand j'arrive au bout, je replie pareil, mon bout comme ça, et voilà. Voilà, j'ai plus qu'à faire la jonction entre les deux. Voilà, donc là j'ai mis toutes mes épingles, j'ai une coulisse. Et je vais aller piquer au point droit. Donc là, je vais faire attention, je vais me mettre assez près de ce bord-là. Donc là, j'enfile en fait mon ouvrage autour de mon pied de machine. Donc, si mon sac est plus petit, je vais vous montrer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste enlever cette partie-là d'une main, c'est dur. Voilà, et là vous pouvez enfiler le sac plus petit. On n'oublie pas de repasser sa machine en point droit. Et voilà, n'appuyez pas trop sur la pédale, comme ça vous pouvez faire doucement, bien gérer le tissu et faites à votre rythme jusqu'au bout. Et on coupe bien jusqu'au bout avec un petit point d'arrêt juste sur le dernier centimètres. Voilà. À nouveau, je vais couper les fils. Voilà, ça. À chaque étape, je coupe les fils. Comme ça, mon travail est toujours bien propre. Et si je laisse tous les fils à couper à la fin, c'est les finitions fatigantes en fait. Voilà. Comme ça, j'ai une satisfaction à chaque étape.
Et on va venir écraser nos coutures au fer à repasser pour avoir un beau fini. Je repasse sur l'endroit, mais normalement c'est sur l'envers. Là, mon tissu ne craint rien et mon fer n'est pas très chaud, donc c'est ok. Ma couture est plus nette. Et maintenant, je peux en profiter pour repasser l'intégralité de mon ouvrage, qui sera d'autant plus beau. Ensuite, on va venir passer notre corde, ou notre ruban, ou notre cordon, ce que vous avez sous la main, à l'intérieur de notre coulisse. Pour ça, on va utiliser la petite astuce de l'épingle à nourrice. Ça va être le moment de passer mon cordon. Donc je vais vérifier la taille qu'il me faut. Donc là je vais prendre 2 fois la largeur du sac. Je rajoute un petit peu pour faire les nœuds. Je coupe. Comme c'est une cordelette, je vais devoir faire un petit nœud. Si vous avez un ruban, normalement ça peut passer comme ça. Je plante mon épingle à nourrice dedans et je vais l'introduire dans ma coulisse. Pour sortir mon épingle à nourrice au bout, je vais l'aider un petit peu en ouvrant la coulisse avec mon doigt. Et voilà. Je vais ensuite nouer les extrémités de ma cordelette. Et voilà, mon sac est terminé! Si ce tuto vous a été utile, je vous invite à laisser un petit pouce vers le haut. Je vous invite aussi à laisser un commentaire, à me raconter vos premières réussites, ça me fera plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres tutos ultra débutants ou pas. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche et je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos de Charlène. À bientôt!